William Lowenstein, bonsoir. Vous êtes addictologue, président de SOS Addiction, co-auteur de Toxique chez Odile Jacob, avec ce sous-titre, Le combat de 5 médecins de la drogue. Alors justement, il faut que vous nous expliquiez, parce qu'on voit fleurir partout en France, à Montpellier, Lille, Paris, Besançon, Dole, Épinal, etc., des coffee shops qui vendent du cannabis light. Alors, le cannabis, c'est bien interdit en vente, docteur Lowenstein. Absolument. Donc, vous voyez, dans la présentation, ce ne sont pas des coffee shops comme nos compatriotes peuvent peut-être les connaître à Amsterdam, qui vendent réellement dans ces coffee shops du cannabis. Et ce n'est pas du cannabis light, c'est essentiellement du CBD. Alors, qu'est-ce que c'est que le CBD? C'est un des nombreux cannabinoïdes, c'est-à-dire un des nombreux composants de la plante cannabis. Et dans ces composants, il y a des cousins qui peuvent être très différents. Vous avez le THC que tout le monde connaît, qui est typique des effets dits psychoactifs de la plante cannabis. Ce qui fait planer voilà. Dans le joint, là, c'est le THC. Et la plante et la nature faisant parfois bien les choses, il y a un cousin qui est le CBD qui compense en quelque sorte les effets trop planants, qui pourraient être parfois flippants, pour le dire directement, vous voyez, du THC. CBD est plutôt une molécule apaisante, anxiolytique, déstressante. Donc, elle n'a pas du tout été considérée comme stupéfiante. Elle n'est pas interdite, ce CBD, ce composant. C'est du Canada Dry, quoi. C'est de l'alcool sans alcool. Sauf qu'avec notre législation prohibitive, on a interdit le cannabis, mais pas certains de ses composants. C'est comme si on avait dit depuis 50 ans, allez, on interdit toutes les poules, mais on autorise certains œufs. Donc, vous voyez, du point de vue législatif, c'est assez compliqué. Si je comprends bien, dans le cannabis, il y a du THC, qui est la substance qui fait planer. Ça, c'est interdit. À la plus forte concentration, généralement. Et le CBD, qui a des vertus relaxantes, ça, c'est autorisé. Et c'est ça qui est vendu dans ces... Qui est vendu. Donc, ce n'est pas le cannabis comme on l'entend généralement, vous voyez, qui est vendu. C'est un des composants du cannabis. Alors, simplement, si ce n'est pas un stupéfiant, ce n'est pas un médicament non plus. Donc, vous voyez la difficulté de présentation? Ah, d'accord. Alors, on va écouter un témoignage. On est allé dans un coffee shop. Alors, ce n'est pas un coffee shop, vous me dites, on va dire un commerce. Dans une de ces boutiques à Béthune. On va écouter la vendeuse et puis deux clients qui expliquent pourquoi ils achètent ce CBD. Donc. Exact. Bah moi, personnellement, déjà, c'est éviter de prendre des somnifères, des cachets pour dormir, vous voyez. Et puis, tout simplement, être apaisé, quoi. J'ai mal dans les mains. J'ai dans les épaules, si ça peut me soulager. C'est un produit de bien-être. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont entendu parler que ça peut les soulager sur certaines douleurs. Donc pour tout ce qui est maux de dos, migraine, insomnie. Alors d'abord, ce CBD, on est sûr qu'il est vraiment sans danger ? À condition qu'il ne soit pas mélangé, d'où l'importance de la régulation, du suivi, comme pour beaucoup d'autres produits dans notre chaîne alimentaire ou même le tabac. Soit de la bonne qualité, quoi. De la bonne qualité, une régulation. Pourquoi Agnès Buzyn veut-elle... Elle a dit qu'elle allait fermer tous ses commerces en disant, parce qu'il y a quand même des traces, je crois, de THC, 0,2%. Et elle estime... Mais la loi accepte en France que ça soit moins de 0,2%, en Suisse 1%, mais peu importe. Mais pour savoir à l'œil nu si c'est 0,2% ce qui est vendu, c'est compliqué. Donc il y avait une loi qui disait, de toute façon, vous ne vendez pas de feuilles et de fleurs. Mais éventuellement des tiges et des graines. Sauf que dans les tiges et des graines, il y a peu de CBD. Comme confusion, pour l'instant, il faut vraiment se mettre au boulot, à la fois pour éclaircir ce sujet-là, et pas priver les patients qui en ont marre de ces confusions. Alors, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'elle a l'air d'être très stricte, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle mais dit, c'est un vrai médecin aussi, voilà, donc elle est sensible à cet aspect. On ne commence pas à mettre le pied là-dedans. Néanmoins, on a vu ces deux clients qui disaient souffrir. Et on sait qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui autorise le THC, pour le coup, donc la substance active du cannabis, et le CBD, etc., et à d'autres usage composants thérapeutique. Est-ce que ça, c'est une bonne idée, alors? Mais bien sûr, il faut l'explorer, la creuser, la valider, justement, la réguler, parce qu'on parle du THC, on parle du CBD. Ils ont déjà fait quasiment leurs preuves dans, par exemple, l'épilepsie rebelle de l'enfant. Quand vous avez une maman qui vous dit « Mon enfant faisait 10 crises par jour d'épilepsie, sa vie était impossible, et avec un spray de CBD, il fait 0 ou 1 crise par jour, enfin il grandit », le médecin que je suis ne peut pas être insensible, vous voyez, même s'il n'y a pas l'étude qui démontre à la virgule près l'efficacité contre placebo. Quand je reçois un patient comme lundi dernier, par le biais de SOS Addiction, qui me dit « Le seul truc qui calme ma maladie de Crohn, qui est une maladie vraiment difficile d'un point de vue digestif,
c'est pas le CBD, mais un autre cannabinoïde qui s'appelle le CBG. Et ben, je dis, mais où l'avez-vous? Il dit, bah, vous savez, on peut en trouver un partout en Europe. Là, je le fais venir d'Autriche. Il faut savoir que Mais 37 c'est pas pays. autorisé en France. Mais en France, c'est pas autorisé. C'est là-dessus qu'il faut avancer. C'est pas parce que là, il y a eu une sorte de récréation, de commerce qui s'est un peu emballé que surtout il faut régresser là-dessus. On est déjà tellement en retard. Donc, je suis très fier d'être médecin français, sauf pour le côté français, sur le côté du cannabis médical. Mais c'est quand même incroyable que enfin, je veux dire, il n'y a pas des médicaments, des antalgiques qui sont peut-être au moins aussi efficaces et peut-être moins addictifs que ne peut l'être quand même le cannabis, non? Alors, ça dépend quelle molécule, encore une fois, dans le cannabis, parce que le CBD dont on parle, il n'a pas a priori de potentiel addictogène ou addictif, si vous voulez. Au contraire, des somnifères ou de la plupart des antidouleurs. Donc on a même quelques datas, quelques chiffres sur ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, ils ont légalisé déjà dans 9 États. Mais il y avait déjà du cannabis médical avant. Et ils vivent une crise des opioïdes qui est terrible. 63 ça, 000 c'est les médicaments, la Prince, Michael Jackson, tout ça. Ouais. Terrifiant, 63 000 décès d'overdose l'année dernière. Et là, c'est à base de morphine. Hein, oui, on est avec une autre histoire. Sauf qu'on voit que dans les États qui ont donné accès au cannabis, y compris au cannabis médical, vous avez beaucoup moins d'overdoses avec ces médicaments opiacés. Donc la santé publique, et en premier lieu, un certain nombre de patients nous disent maintenant, écoutez, vous êtes gentils, avec vos législations françaises ou européennes incompréhensibles, avec vos études, qu'elles soient confiées à l'INSERM ou d'autres, faites quelque chose parce que nous, pendant ce temps-là, on n'en peut plus. Donc, William Lowenstein, vous dites, oui, il faut avancer sur le cannabis sous certaines formes à usage thérapeutique, mais il y a beaucoup de pays maintenant qui l'autorisent à usage récréatif. Vraiment pour, entre potes, fumer un joint le soir après le travail. Les États-Unis, le Canada, la Portugal. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'ils en ont eu marre, si vous voulez, de voir que c'était Mafia sans frontières qui tenait le marché et qui ne faisait pas de prévention et que depuis 50 ans, la prohibition non seulement coûtait très cher, était totalement inefficace, installait les réseaux mafieux et la violence, comme nous en France, on peut le voir à Marseille ou en Île-de-France. Donc il y avait une inefficacité de la prohibition et qu'il valait mieux réguler. Qu'éventuellement, vous connaissez les Américains, ça apportait 1 milliard ou 2 par État, plutôt que ça ne coûtait de l'argent. Donc là, ça a enlevé les dernières questions morales qui n'avaient plus lieu d'être, parce que il faut que ça soit interdit aux mineurs. Tant que le cerveau n'est pas formé, le cannabis est tout sauf anodin. D'accord? Mais après, quand vous dites récréatif, on regarde un peu pourquoi les gens fument, ce fameux récréatif. Alors, ils peuvent le prendre entre copains, c'est vrai, mais un tiers le prennent pour s'endormir, parce qu'ils ont des problèmes d'endormissement et que le cannabis, justement, va leur permettre de s'endormir. Pas de mieux se réveiller, hein, on est d'accord, mais au moins de s'endormir. Donc, il y a dans le récréatif des choses réelles qu'on pourrait déjà rapprocher de l'automédication. D'accord. Il faut qu'on sorte de l'obscurantisme et du Moyen-Âge là-dessus. Laxiste, allez-y. Surtout pas. Laxiste, c'est de rien faire. C'est de continuer. On est le pays qui consommons le plus de cannabis, y compris et surtout nos adolescents. Donc, dans la série, on est en Coupe du Monde. On ne change pas une équipe qui perd. On est excellent depuis 50 ans. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait si on a un ado qui fume matin et soir du cannabis? Alors, vous dites que c'est mauvais pour le cerveau? Bien sûr, on essaye de lui expliquer ce qu'il y a de danger. Mais vous savez, à cet âge-là, les dangers, y compris médicaux, ça ne change pas grand-chose. Hein, on peut dire c'est pas bon pour ta retraite aussi, ça ne changera pas plus de choses que l'histoire sur la santé. Donc d'essayer de voir quelles sont les fonctions positives du produit et de voir souvent qu'il peut faire autrement et surtout beaucoup moins. Mais de l'amener avec son intelligence à lui, à mettre de l'intelligence dans ses consommations pour les réduire. Merci beaucoup, William Lowenstein. Je rappelle votre livre, Toxique, c'est chez Odile Jacob. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Sommet franco-allemand hier de la plus haute importance avec la chancelière allemande qui est fragilisée dans son pays sur la question des migrants. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Merkel, la patronne en danger ».